team, on est de retour, enfin je suis de retour avec Marin qui va se présenter. Aujourd'hui on va vous parler de squat, c'est un petit peu, on sort un petit peu de la gym, c'est pas plus mal. Et je suis à Bordeaux de passage, donc je suis venue voir les copains de Power Camp. Et aujourd'hui, Marin m'a dit, on fait un pari, je te corrige ton squat. C'est parce que tu m'as dit que tu avais vu. J'ai des petits bugs de squat et du coup, lui, il s'appelle Dr Squat, il va se présenter rapidement et après, il va vous donner des tips. On ne sait jamais si vous êtes un petit peu comme moi, grand, pas très bien gainé, avec des problèmes de placement. Et ça peut vous être utile. On te laisse te présenter. Du coup, tu as dit mon prénom, Marin, sur les réseaux Dr Squat. Je suis un des honneurs de Power Camp avec Robin et Louis. Et je m'occupe de toute la partie programmation sur tout ce qui est réathlétisation ou alors renfort spécifique. Donc en général, les crossfitters, il y a pas mal de soucis sur le squat sur le renfort en général, ils ne font pas beaucoup de renfort spécifiques, ils font beaucoup de WOD. Et du coup, ça crée des déséquilibres, il y a des personnes qui ont mal au dos ou alors pas assez de canne, etc. Du coup, je fais des programmes outils. Okay. T'as pas de jambes, t'as un truc pour les jambes, t'as pas de bras. Ça dure combien de temps? Ça c'est des trucs de 6 semaines et t'as 2 entraînements par semaine à chaque fois. Et ils peuvent continuer le WOD à côté? C'est fait exprès. D'accord. C'est pensé pour les crossfitters. Ok. Et du coup, pour revenir sur le squat, parce que tu me disais que t'aimais pas trop ça, et donc je t'ai demandé pourquoi. Parce que normalement c'est pas un exercice très compliqué par rapport à l'arraché ou l'épaule jetée, etc. C'est une flexion de... déjà quand t'es un bébé, tu le fais normalement. Oui, bien sûr. Et il y a beaucoup de gens qui aiment pas du coup en faire quand même. Et le truc qui est dommage, c'est que c'est la base du mouvement. Quand tu fais un clean, tu fais remonter en squat. Quand tu fais un arraché, il faut remonter en squat. Et en l'occurrence, ce que tu me disais, c'est que toi ça te génère pas mal de douleurs, etc. Parce qu'en plus, si on le fait mal, ça crée un terrain inflammatoire. Oui, complètement. C'est dur de sortir un peu de ce truc-là. D'ailleurs, pour rappel, c'est le moment où je me suis blessée il y a 2 ans en faisant un back squat lourd. J'étais à 115 kg, qui était très proche de mon max. Et en fait, quand je suis remontée, j'ai tendance à pousser que d'une jambe, comme beaucoup de crossfitters. Souvent, je vois les bassins qui se défixent ou le bas du dos qui s'arrondit. Et là, j'ai poussé, j'ai senti que mon bassin il avait bougé et j'ai senti un clac dans le dos. Ça a été le début, on va dire, des emmerdes où c'est là j'ai eu mon premier gros lumbago, j'en avais eu auparavant. Et après, l'année d'après, quand j'avais refait une IRM, on m'avait dit une hernie. Donc on m'avait dit que c'était probablement soit les charges lourdes, soit un mauvais placement. Moi, je pense que c'est plutôt un mauvais placement. Oui, mais en plus, de toute façon, une hernie, c'est pas une fin en soi. Oui, bien sûr. Moi, j'en ai eu 2. Quand j'avais commencé à faire tout ce qui était soulevé de terre, aujourd'hui j'ai plus rien. Tu parlais d'un truc qui est marrant, c'est le glissement de bassin chez pas mal de crossfitters. En fait, c'est pas un problème du tout de force ou de déséquilibre musculaire, c'est un problème de placement de bassin. En fait, si tu veux, si on rentre un peu plus dans le détail, ce que je voulais t'expliquer, j'explique un petit peu le squat que tu m'as montré. Toi, donc, indépendamment du fait d'être grande, tu es longiligne. Donc en fait, ce que j'explique toujours, tu peux être breviling et grand. Je suis mannequin. Oui, parce que c'est rare d'être breviling et grand, mais toi tu es longiligne et grande. Donc du coup, longiligne, ça veut dire que breviling, c'est quand tu as des petits segments. Par exemple, des grands tibias et des petits fémurs et un petit buste, ça c'est breviling. Benjamin Hennequin, il est breviling. Redon, il est longiligne. C'est-à-dire que quand tu regardes un squat, les Chinois en général, ou ils sont rikiki quoi. Ou alors par exemple Benjamin Hennequin, comme ils sont brevilings, t'as l'impression qu'ils font des squats sur place, qu'ils descendent assis sur place. Les longilignes, c'est pas le cas. Le souci de beaucoup de crossfitters dans la péda, c'est qu'on leur dit qu'il faut descendre avec le buste le plus droit possible. Après, tu as tout ce qui est, on va dire, souci de mimétisme, c'est-à-dire que les gens ils vont regarder des personnes qui sont fortes en squat. Donc, les Chinois par exemple en haltéro, on les regarde. Tu regardes un mec dans ta box qui est fort et tu dis, on les prend comme repère, comme exemple. Je vais être pareil, je sais faire pareil. Sauf qu'en fait, ça c'est hyper mauvais de fonctionner de cette manière-là. Parce que si je prends, j'aime bien faire pas mal de métaphores pour que ce soit un peu plus parlant. Imagine, moi je prends, je dis une connerie, un traitement pour soigner, je sais pas, une gastro ou une grippe, ce que tu veux. Le traitement, c'est par rapport à mon poids de corps. Donc je vais prendre, admettons, ça de traitement. Toi, tu es plus légère que moi,
tu dis ah bah moi je suis malade comme toi, bah, je vais prendre le même traitement. Tu vas prendre ça. Et ça va être hyper mauvais pour toi parce que c'est surdosé. Donc en fait le souci du squat c'est la même chose. Tu peux pas en fait dire je vais faire la même chose qu'un tel ou qu'un tel parce qu'il est fort. Il faut vraiment que ce soit adapté par rapport à ta morpho et donc tes leviers. Les personnes qui sont longilignes, donc là on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail, on va parler en fait d'effet de couloir. Donc ça c'est pas très compliqué à visualiser. La colonne. Ah ouais, exactement. Admettons tu fais une ligne, si tu regardes quelqu'un squatter de profil, donc, et tu fais une ligne sur les genoux et une ligne sur les hanches quand la personne est à parallèle. Tu es d'accord que la ligne maximum c'est la longueur de fémur. Ouais. Donc quelqu'un qui est longiligne comme toi, ça va être un grand couloir. Quelqu'un qui est bréviligne, par exemple comme Benjamin, ça va être un petit couloir. Mais tu es d'accord aussi que tu peux tricher sur ce couloir-là. Par exemple, si toi tu écartes les pieds beaucoup, et tu ouvres les pointes de pied, moi ma photo de profil, ça va être beaucoup plus réduit le couloir. Comme entre un soulevé-terre tradi et un sumo. Tu peux jouer là-dessus du coup? Là, ça c'est un des trucs sur lesquels tu peux jouer parce que sur le soulevé-terre sumo, le couloir il est étroit. D'accord? Soit ligne genou, ligne hanche. Et la personne, quand elle fait du sumo, elle a le dos beaucoup plus droit. Ouais. Sur un tradi, le couloir est plus grand et tu as le dos beaucoup plus penché. Ce qui veut dire que toi, en fait, pour squatter, même si on peut bidouiller un petit peu avec les écartements de pied, et on ne peut pas le faire non plus de manière exagérée parce qu'il faut aller sous parallèle. Ouais. Donc les gens qui font du squat sumo en allant sous parallèle, c'est hyper mauvais pour les hanches. Donc nous, ce qu'on va être obligé de faire, donc pour une morpho comme toi ou par exemple comme la mienne, ça va être d'incliner le buste. Donc ça c'est le premier truc où en fait tu es obligé d'accepter d'avoir une inclinaison de buste. L'autre truc à prendre en compte, et ça pareil, c'est la plus grosse bête noire pour moi dans le crossfit au niveau du squat, c'est l'enclenchement du squat. C'est-à-dire que le départ. Le départ, ouais. C'est-à-dire que là par exemple hier. Qu'est-ce que tu bouges en premier? Est-ce que c'est les genoux, les hanches, les deux en même temps? Du coup, pour un truc tout bête, je me dis là si je te montre, je vais le faire pour rigoler, mais tu vois, le séminaire que j'ai fait samedi, ils avaient tous le même problème. Tous les séminaires que je fais, quasiment, ils font tous le même truc. Quand on s'assoit, on va me voir, on devrait voir les hanches. Quand on s'assoit, tu t'assois pas en faisant ça, c'est-à-dire en envoyant le cul sur l'arrière pour t'asseoir, sauf si tu. Voilà, gérer des relations, mais normalement tu t'assois pas comme ça. Tu t'assois pas non plus en faisant ça. Avec tu vois, une inclinaison de buste hyper prononcée. Tu t'assois en général en ouvrant les genoux naturellement. Quand tu t'assois comme ça, en fait, tu restes gainé. Il n'y a pas le bassin qui part. Et c'est là où on va du coup rejoindre le truc du début. C'est qu'il faut absolument en fait serrer les abdos très fort, surtout si on a du mal à les activer. Quand je parle d'activation, je ne parle pas de comment dire. De gainer, de plus respirer. Quoi. Voilà. En fait, toi, tu peux par exemple faire des abdos à fond pendant 8 heures, d'accord? Et dire ouais, c'est comme ça que j'active pour le squat. Sauf que si tu ne sais pas te placer pour pouvoir les garder fixés, ça va servir à rien. Tu peux faire les fessiers à fond pour pouvoir avoir une meilleure activité au niveau des fessiers. Tu sais, quand on fait de la préactivation pour mieux sentir les fessiers, si tu n'es pas bien placé, tu ne sentiras rien. Donc en fait, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui se butent sur des exos, etc. Par exemple, pour être plus fort en squat sur des fentes, etc. Et ils ne progressent pas sur le squat. C'est normal parce qu'il n'y a pas de transfert, puisque le placement n'est pas bon. Donc le plus important, c'est de garder le bassin fixé. Pour le garder fixé, il faut serrer les abdos. Et tu enclenches avec une dynamique, pour répondre à ta question, d'ouverture de genoux. D'accord. Donc en fait, admettons ça c'est ton buste et ça c'est tes hanches. Au moment où j'ouvre les genoux, je me penche. Exactement. Ça fait l'ouverture des hanches. Légèrement. En fait, tu descends dans tes jambes. Tu descends dans tes jambes. Alors, je pense que après je suis pas la seule à avoir ce problème parce que je sors du fitness. Donc dans le fitness, on nous avait appris, j'en ai fait 10 ans, pousser les fesses en arrière et surtout que les genoux ne dépassent pas les chevilles. Surtout pas. Donc voilà, ça c'était on va dire la première erreur. Et quand je suis arrivée dans le crossfit, ce qu'on m'avait appris dans le level 1, c'était de pousser les fesses en arrière et d'aligner les genoux au niveau des orteils. Donc pareil, il y avait et tu vois, il y avait cette histoire d'un peu de bassin envoyé en premier et ensuite de descendre. Même si, pour moi, il faut descendre tout en intensité. Cheville, genoux, hanche. Oui, mais après, de toute façon, il y a un truc une expression qui est assez vraie, c'est le message n'est rien, mais le destinataire est tout. C'est-à-dire qu'en gros, moi je peux très bien dire à quelqu'un, plus au point dans les talons, quelqu'un d'autre, ce ne sera pas le cas. Donc, alors, tu dis quoi?
Poids dans le milieu de pied. Voilà, d'accord. Moi, c'est parce que j'avais entendu tout et rien. En haltéro, mets le poids dans les orteils. Ouais, parce que en fitness, mets le poids dans les talons. Haltéro, c'est un tirage avec un léger déséquilibre. Sur le fitness, on dit de mettre le poids dans les talons parce que les gens sont relativement tout le temps dans l'avant du pied. Donc on leur dit de mettre le poids dans les talons, sachant qu'en fait ça se replace dans le milieu de pied, mais le poids dans les talons c'est une erreur. De toute façon, c'est pas dur, le squat c'est un mouvement vertical. Mouvement vertical dit pas de variation d'appui dans le pied, puisque c'est juste ça. Pas de variation d'appui dans le pied, donc à quel endroit dans le pied je suis plus stable? Milieu. Donc il faut que je garde au milieu de pied. Si vous sentez que le poids il part dans l'avant du pied ou dans le talon au cours de la répétition, c'est que c'est pas bon. L'arrêt peut pas. Il n'y a pas une bonne exécution. Ça peut m'arriver au moment de remonter de pousser dans les orteils. Faut pas, faut juste les griffer dans le sol. Pareil, tout ce qui est histoire de mettre les orteils dans le sol, c'est pour activer donc, tout ce qui est chaîne postérieure, donc tout ce qui est ischio et fessier en termes de réactivité. Mais sinon, non, c'est juste les orteils dans le sol. Le fait d'appuyer légèrement, ça permet de creuser la voûte plantaire et d'avoir un pied plus réactif. Et surtout, quand on creuse la voûte plantaire, ça évite d'avoir un affaissement du pied et du coup avoir un genou qui rentre à l'intérieur. Genou qui rentre à l'intérieur, pas d'activation au niveau des mollets fessiers. Ça, c'est toi, tu dis, ouais, ça, c'est très courant. Ah non, c'est de toute façon, c'est pas dur. C'est tellement courant, les genoux qui rentrent. Après, tu vois, c'est pareil. Un coup, on te dit c'est pas grave, un coup, on te dit c'est grave. C'est grave. Les genoux qui rentrent, c'est grave. T'as Redon, quand il arrive à la salle, les genoux qui rentrent, il le faisait à fond, il s'en foutait. Et au fur et à mesure, quand on vieillit, etc., il a commencé à avoir des épanchements de synovie dans le genou. Et donc, du coup, il a fait un gros travail là-dessus. Il les rentre quasiment plus, mais vraiment, vraiment plus du tout. Il y a des gens qui rentrent les genoux parce qu'il y a un problème de fixation de bassin, et d'autres qui rentrent parce qu'ils sont trop faibles des mollets fessiers. Donc en fait, il n'y a pas une réponse bonne en disant allez hop, pour pas rentrer les genoux, c'est ça. Ça dépend en fait de quelle est la source du problème. Par exemple, pour toi, quand tu me parlais de glissement de bassin, etc., c'est comme ça que tu t'es blessé, c'est pas un déséquilibre de force ou autre. C'est juste parce que tu ne verrouilles pas ton bassin de démarrage. Ouais, mais je le sens que mon bassin il bouge. Ouais, mais tu démarres en fait en mettant un coup de hanche. Aller, en bas, au retour, je vois bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas verrouillé. En plus, pareil, pour aller dans la continuité de ça, tu ne peux pas sentir le fessier activé en bas du squat si tu as démarré en hanche. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que les fessiers c'est fixé sur le bassin, donc sur les chaînes iliaques. Et donc, pour que tu puisses avoir une contraction avec un mouvement, il faut que tu aies une partie fixe et une partie mobile. D'accord? Si tu as deux parties mobiles, si tu veux, il y a une contraction, mais il n'y a pas de création de mouvement réellement. D'accord? Donc, quand on a le butt wink, la petite rétrogression de bassin en bas, ça montre bien que le bassin n'est pas fixé. Le bassin il est fixé. C'est pas un problème de force? Le bassin il est fixé en postérieur et en antérieur. Donc les gens qui entament le squat en sentant une bonne douleur, une bonne contraction dans le bas du dos, cambré, en se disant là je suis solide, je suis verrouillé, c'est une connerie. Parce qu'en fait, la structure la plus solide, c'est celle du tonneau, d'accord? Et c'est pas une structure avec une courbe. J'avais fait une vidéo où les gens s'étaient foutus pas mal de ma gueule parce que c'était marrant, mais j'avais fait une vidéo sur un rouleau de PQ. Un rouleau de PQ, quand il est vide, tu mets ta main, t'écrases, c'est solide, tu le plies, à un endroit, tu le remets bien, t'écrases, ça pète à un endroit où c'est cassé. Et ben en fait, quand tu cambres, tu mets toute la tension de la barre sur la cambrure. Donc tu as mal au dos. Donc en fait, là, ce qu'on va essayer de bosser tout à l'heure, c'est entamer avec une ouverture de genou, avec un focus sur le fait de rester verrouillé au niveau du bassin. Si on fait ça, et qu'on ne le faisait pas avant, il y a deux choses qu'on va ressentir qui vont montrer justement qu'on est sur la bonne voie. Grosse pression intra-abdominale en bas du mouvement. Tu sens tes abdos quand tu squattes? Très fort en bas, vraiment en bas parce que tu te plies, une plus de compression, tu viens d'écraser. Et l'autre truc que tu vas ressentir, c'est l'impression de ne pas descendre. Une sensation de ne pas descendre du tout. Cette sensation-là, tu vas la voir parce qu'en fait, les gens qui n'ont pas de fixation de bassin et qui entament avec les hanches, c'est des personnes qui du coup ne vont pas avoir d'étirement et de mise en tension des ischio-jambiers et des fessiers. Donc quand ils vont arriver en bas, si tu veux, ça va être le rebond un petit peu dans la chance. Est-ce que je vais rebondir assez fort avec mes ligaments, mes tendons pour pouvoir remonter et reprendre le relais avec les quadris? Pas de rebond, bien évidemment. Donc en fait, c'est des rebonds articulaires, de butée. Donc en fait, c'est boum, je me lâche. Et si je remonte au-dessus de pareil parce que j'ai rebondi assez fort, je prends le relais avec les quadris. Ça, c'est le truc à la con. Ce qu'il faut normalement, c'est que tu descends et tu sens que c'est tendu. Bien sûr. Et donc c'est pour ça que tu as... Exactement, et c'est pour ça que tu as une sensation de ne pas descendre. Moi j'ai surtout l'impression de perdre énormément de force quoi. Si je le fais propre, Alors toi tu parles de pas prendre de rebond, mais avec la dynamique de bassin. Donc quand tu prends pas de rebond
avec le bassin fixé, bah t'as zéro force. Ah bah je sens que c'est dur, là je force. Non mais surtout que tu vas pas avoir d'explosivité. Alors que si tu es bien placé au niveau du bassin et que tu descends bien placé, quand tu vas arriver en bas, ça va repartir hyper fort. Parce que justement là, les fessiers et les ischios, ça va être mis en tension comme un ressort. Là on va faire du squat les gars, je suis un peu malade. Et surtout ça fait longtemps que j'en fais pas. Hello elle m'en remet depuis la semaine dernière. Ouais. Donc elle m'a dit une fois par semaine on reprend la force. Parce qu'elle pense que ça va me faire du bien. Je pense aussi que ça va me faire du bien. Mais c'est vrai que ça fait 6 mois, je pense. Ouais, tu me on disais, fait beaucoup de réathlétisation, voilà, avec des mouvements parallèles du squat. Des box pistoles, des fentes. Et pas de douleur là-dessus? Non. Et même je me sens plus à l'aise, je sens que ça rééquilibre, ça me fait du bien. Ouais, surtout sur les fentes, en général, tu as un placement de bassin qui est beaucoup plus facile en termes de fixation, puisque tu serres bien les abdos. Oui. Et voilà, on a repris cool quoi. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas repris la barre lourde, donc. Non, on va pas mettre lourd. Cool. Non, on va pas remettre. C'est vrai que si vous venez au Power Camp, vous allez voir des gens soulever lourd, mais vous verrez Véter soulever léger. En plus, il n'y a pas que ça. En vrai, à la salle, il y a des gens qui soulèvent lourd, mais tu as pu voir quand même, tu as plein de. Les gens, ils se font une idée de la salle en disant si je suis pas un monstre, je peux pas venir. Non, c'est pas vrai, regardez, je suis là. Mais vous allez voir, je vais prendre une plateforme, ça va remettre les idées au clair. Non, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait différents niveaux et que justement, ce que je disais, j'en parlais hier avec Marine, je trouvais que les gens ne brûlaient pas les étapes. Voilà. Ça s'étire, ça se mobilise, ça travaille ses techniques, ça travaille propre. Et puis moi, avec quand même tous les petits bobos que je me suis fait, j'ai tendance maintenant à vachement observer. Oui, tu regardes un peu comment les gens fonctionnent. Et les 5 premières minutes, tu vois, je fais un scan et je regarde ce qui se passe. Et même si je vois des gens mal bouger, je vais pas forcément direct aller les voir en disant les gars, c'est pas bien ce que vous faites. Je vais glisser peut-être 1 ou 2 mots parce que c'est aussi mon rôle de coach, mais je reste toujours à ma place. Mais là, franchement, d'une manière générale, je dis, ça fait plaisir, quoi, tu vois, de se dire putain, les gens ils sont là, ils sont droits, ils bougent bien, ils ouvrent leurs genoux, leur poitrine, ils sont gainés. Ils travaillent pas non plus avec toute l'artillerie, tu vois. En armure, comme dit Louis. Ouais. Donc là, j'ai pas de chaussures d'haltéro, j'ai pas de genouillère, j'ai pas de ceinture d'haltéro. Et c'est vrai que depuis mes bobos, je les mets plus, quoi. Alors, là, de toute façon, c'est pas dur si tu fais comment dire, un réapprentissage de la technique. À la limite, le seul truc que tu peux avoir, c'est les chaussures d'haltéro pour garder ton appui identique. Mais ceinture genouillère, ça passe à part. Non, vraiment, je veux plus éventuellement complète. Oui, mais ça, c'est quand tu arrives sur un certain pourcentage. Mais pour refaire une synthèse un petit peu de ce qui a été dit, alors j'espère que c'est pas imbouffable l'explication, parce que ça, c'est des petits comment dire, des échantillons que, par exemple, je fais dans mes séminaires. Et donc, en général, j'ai un tableau à l'appui, etc. Donc, c'est plus facile pour comprendre. Et puis, je montre en même temps. Mais le truc qui est problématique en général quand tu corriges des gens sur des mouvements de force, à l'inverse des mouvements de gym, je pense, ou des mouvements d'haltéro, tu vas me dire si c'est vrai pour les mouvements de gym. Moi, je vois pour l'haltéro. L'haltéro, en fait, on fait un séminaire, on va dire, il faut que tu envoies plus les coudes vers le haut, poignet plus cassé, etc., plus longtemps. Et la personne va dire, putain, c'est plus facile, elle va faire un PR plus 5, mais dans la séance. Parce qu'il y a dans le mouvement d'haltéro, tu as une dynamique de vitesse, de coordination, de mobilité et de force. Sur les mouvements de force, tu as une dynamique de levier, d'accord? Donc ça, c'est ta morpho, et de force, c'est tout. Du coup, le problème, c'est que si ton corps soulève comme ça aujourd'hui, c'est que c'est dans son fonctionnement le placement le plus efficient possible. Quand on chante ce truc un peu automatique de réflexe, bah en fait, je vais venir te dire, bah non, tu ne soulèves pas comme ça, tu vas soulever de cette manière-là. Et donc automatiquement, et quasiment tout le temps, bah les barres, en fait, elles viennent diminuer. On perd 20-30 kilos. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ah, mais il y a des gens, du coup, quand tu leur dis ça, eux, ils réfléchissent de manière, bah, le conseil m'a aidé à soulever plus lourd instantanément, oui ou non? Non. Donc, en fait, c'est un conseil de merde. Donc, tu as des gens qui, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ils vont continuer à faire leur truc comme ça, en se disant, moi, j'ai pas envie de régresser. Et ils vont préférer grappiller 5 kilos en 2 ans
Plutôt qu'aller d'en perdre 30, mais d'en gagner 60 après. C'est vraiment l'effet plafond de verre quand tu ne peux pas corriger la technique. Je pense qu'en gym, c'est pareil. Ah bah d'expliquer aux gens qu'il faut repartir en arrière, alors que quelqu'un va déjà savoir, par exemple, je prends souvent l'exemple des filles qui savent déjà faire des muscle-up en chicken, tu vois, genre, avec un seul bras, et que je leur explique qu'il va falloir des mois pour retravailler la poussée la des deux presse côtés. derrière, bras tendu, le travail de transition des deux bras, et que je vais leur dire, bah, pendant les watts, tu vas plus faire de muscle-up, tu vas faire soit des tractions strictes, soit du press-back, soit du travail de transition barre basse. Donc elles vont me dire, ouais, elles font ça 1 ou 2 fois, et c'est vrai que généralement, après, j'en ai, attention, qui repartent en arrière, franchement c'est trop beau parce que c'est un travail de 4, 6, 8 mois. Et après, elles sont là, mais c'est un truc de dingue, j'arrive à les enchaîner bras tendus, les deux en même temps. Oui, parce qu'elles ont accepté de revenir en arrière. Oui, voilà, c'est très dur. C'est toujours le même problème. C'est marrant pour les muscle parce que moi j'ai eu 2-3 fois le cas, pareil en WOD. Les personnes pensent que quand tu passes comme ça, c'est plus facile. Et quand tu leur expliques qu'il faut pousser avec les 2 bras et qu'ils font toujours ça, je leur explique, je dis, tu sais que quand tu fais ça, l'autre bras en fait ne te sert à rien, tu ne t'appuies pas avec. Non mais c'est surtout que bon, ils compensent, mais c'est que plus tard, moi je leur explique, les gars, en fait dans quelques mois ou quelques années, il va y avoir un problème. Un gros déséquilibre musculaire. Voilà, et moi j'ai eu une grosse bursite à l'épaule. À cause de ça? Alors pas celui-là parce que je le fais rarement, trop de butterfly. Trop de ring MU, tu sais, des épaules en avant, trop de traction stricte des épaules en avant, et jusqu'à ce que les médecins me disent vous avez aucun dos, aucun petit muscle engagé, et que ma kiné un jour m'a dit Jess, tu sais absolument pas engager tes petits muscles des dorsaux. Alors que je dis, mais attends, c'est pas possible, je sais faire des muscle-up, je sais faire des butterfly, elle me dit non, mais ça te sert à rien. En plus, ça, c'est beaucoup, c'est du travail de fermeture, quoi. Parce que quand tu es posé sur le grand dorsal, c'est ça, tu connais, ça sert là. Donc, du coup, plus tu fais de travail de press-back ou de grand dorsal traction, plus ça te ferme les épaules. Donc, dans le crossfit, malheureusement, c'est encore un autre débat, mais on fait tellement de travail de poussée. Tu sais, les burpees, les pompes, les presses. Il n'y a pas beaucoup de tirage. Il y a très peu de tirage, et même les tirages qu'on a, ils sont dans des keepings, il n'y a pas de pur tirage, tu sais, comme en muscu, du vrai tirage, mais de toute façon, tout ça. Pour moi, les tractions keepées, par exemple, c'est pas d'un tirage. Ah mais non. Parce qu'en fait, tu arrives, tu balances, et en fait, tu viens, tu appuies, en fait, c'est du press-back. Et quand tu fais que du press-back, c'est pas du tirage, c'est de la fermeture. Oui. C'est pour ça que j'explique souvent aux crossfitters, je leur dis ouais, mais moi j'ai aucun problème, mais même toi ça fait 2 ans que tu fais du crossfit, c'est normal, t'es tout frais. J'ai dit, moi il m'est rien arrivé pendant 5 ans. 5 ans, c'est beau. 5 ans en faisant des grosses compètes, en m'entraînant tous les jours, 2 fois par jour. Il m'est jamais rien arrivé. Par contre, le jour où ça arrive, ça arrive fort. Et quand ça arrive, t'es foutu, parce que s'il y a un bobo qui sort, tout va se déclenche. Il y a tout qui s'enchaîne. Et ça, c'est que quand ça arrive que tu le comprends. Là, ça me fait penser à un truc, mais il y a des gens, je peux donner sur les squats. Moi, je dis jamais que les conseils que je donne, c'est moi qui ai raison, ou c'est moi qui ai raison. Je parle toujours sur une dynamique de, en fait, là, c'est pas compliqué, c'est de la bioméca, en fait, c'est de la physique. Donc, en fait, ça peut pas être moi qui ai tort ou raison. Oui, bien sûr. En fait,